À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no Audemars. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with Staggin', then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for 'em. Plus anybody that say no, I'm taking numbers, I'm taking names, I'll take your chain to take this hunger. Pain, pain, pain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like the Rambo, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't never play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. Salut les bolideurs, ça y est, le bolide est enfin rentré à la maison. Et alors la Golf 4, la défunte Golf 4, donc Golf 4 TDI 100, pour ceux qui connaissent, c'est une machine de guerre, pas de base pour ses performances, mais pour sa robustesse, parce que le TDI 100 c'est vraiment une machine de guerre, il est vraiment indestructible ce moteur. C'est voilà, ceux qui en ont déjà possédé ou qui connaissent, ils savent, le TDI 100 c'est vraiment des moteurs increvables. La Golf 4 en elle-même, sa réputation n'est plus à faire. C'est vraiment une très bonne voiture pour son âge. Elle a vraiment marqué sa génération. Encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est une excellente voiture. Donc là, on est sur une TDI 100 Match 2. Donc finition match. Donc les finitions match ont toutes les baguettes. Tout est peint en fait. C'est à ça qu'on reconnaît une match, c'est que tout est peint. Et les match 2, on reconnaît au feu arrière. Les feux arrière, ils sont blancs et rouges. Je vous montrerai après dans l'intérieur aussi, il y a des choses qui sont assez spécifiques au TDI, au match 2 pardon, mais on reconnaît vraiment les match 2 à ça, c'est tout est peint et les feux qui sont blancs et rouges. Donc celle-ci, bon là elle est dégueulasse, hein, elle est restée pendant 2 mois dans un garage, on s'en fout, mais voilà, elle est dans son jus d'origine, esthétiquement. Tout est d'origine. Donc c'est un beau bleu justement, assez... C'est pas courant on va dire cette couleur là, je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte en vidéo, mais c'est un bleu... C'est pas un bleu opaque, hein. Il y a un bleu comme ça qui ressemble un petit peu à un bleu gendarme. C'est pas celui-là, là c'est un bleu métallisé qui est vraiment beau au soleil et il fait un petit peu violet. Et j'avais jamais eu, parce qu'on a eu pas mal de Golf 4 et j'avais jamais eu de Golf 4 de cette couleur là. Donc franchement, très belle couleur. Bon aujourd'hui il y a un vent d'enculé, du coup j'espère que ça s'entendra pas trop. La caisse était vraiment clean, c'est pour ça qu'on l'avait acheté d'ailleurs. Elle était vraiment clean, une horloge, la voiture, quand je vous dis que c'était une horloge, j'avais jamais vu une Golf 4 aussi propre pour son kilométrage, parce qu'il faut savoir qu'elle avait 270 000, donc elle approchait des 300 000, mais franchement, mis à part les jantes, ils étaient un petit peu, voilà, ils étaient dans leur jus. La carrosserie, elle avait rien. Le petit toit au vent qui va bien. Franchement, il n'y avait rien à dire. Ici, on a un petit point de rouille. 5 portes pour pouvoir charger les enfants. Donc voilà, la Golf 4 du Seigneur. Franchement, c'était une très bonne base. On aurait vraiment pu faire, du bon bolidage là-dessus. J'aurais claqué 4 combinés filetés, une paire de jantes, 2-3 petites bricoles. Elle aurait été super propre. Pas de caisse Jackie, hein, juste un truc propre, une caisse un peu posée avec des belles jantes. Rien de plus. Voilà, juste ce qu'il faut. Malheureusement, il y a eu ce qui est arrivé. Hein, on va y arriver. On va passer un petit peu à l'intérieur pour voir. Donc intérieur de match, bon, les sièges qui sont un peu tachés, ça je vous expliquerai pas ce que c'est, mais vous vous en doutez. Baquet
ces baquets là, franchement, je les trouve super bien. Ils existent en plusieurs coloris sur Golf 4, mais franchement, pour moi, c'est les meilleurs qu'il y a dans les Golf 4. Franchement, tu vois les boudins là-dessus, je sais pas si on va s'en rendre compte, ils sont énormes. Et c'est pas des récaros. Tu prends les récaros, genre ceux dans les V6 et tout comme ça, je les trouve dégueulasses les sièges. Ils sont tout plats, je sais pas, ils sont dégueulasses. Ceux-là, ils sont vraiment top. Donc elle avait un putain de bon intérieur. Le petit accoudoir qu'on avait remplacé, parce que ça c'est la maladie sur les Golf 4, souvent ça casse. Pommeau cuir, enfin soufflet cuir, le volant en cuir, 3 branches, le compteur spécifique au match, parce que sur les matchs le compteur il est comme ça. Sur les Golf 4 basiques, l'intérieur, enfin le compteur n'est pas comme ça. Donc ça peut être chelou au début, parce que quand on n'a pas l'habitude de rouler dans une match, le compteur comme ça, on croirait que c'est un compteur qui a été modifié ou là. Sauf que non, pas du tout, c'est comme ça. Franchement, voilà, le petit tout ouvrant, je sais pas si il fonctionne encore. Voilà, petit tout ouvrant. Ça va très bien. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, c'est une Golf 4. Hein, je vais pas refaire le tour d'une Golf 4, tout le monde connaît plus ou moins une Golf 4. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'état général de la voiture. Pour justifier un petit peu... putain, il y a un vent de merde. Pour justifier un petit peu en fait qu'on soit un peu dégoûté, parce que c'était vraiment une très bonne base cette voiture. On aurait vraiment pu la garder encore. Là, elle avait 263 000 exactement. 263 000 km. Une horloge. Et là, encore malgré tout ça, elle démarre au carbe. Après, vous me direz c'est normal, c'est un choc à l'arrière. Mais franchement, non, c'est une super bonne voiture. Les Golf 4, de toute façon, voilà, c'est réputé. Et voilà, il n'y a plus... Voilà. Donc, faut savoir que cette voiture, c'est un TDI 100. Donc, comme je disais, donc injecteur pompe, pour ceux qui connaissent, comme les TDI 130. Donc, c'est vraiment les plus fiables. Comme moi, la Passat, pareil, c'est un TDI 100. Donc, en fait, c'est la même base. TDI 100, injecteur pompe. Sauf que dans la Passat, il est dans l'autre sens. Mais c'est exactement la même chose, indestructible. Faut savoir qu'avec la Passat, là, j'ai passé 306 000, je crois. Embrayage d'origine. Donc, pour vous dire, tout est d'origine sur la voiture. Je crois, elle a peut-être eu une fois la distrib. Et encore, parce que moi, à la base, c'est une caisse que j'ai achetée comme délit. Je me suis dit, je vais pas commencer à dépenser trop de sous dedans. Bon, au final, voilà, c'est un délit qui a commencé à me plaire. Et du coup, j'ai commencé à faire quelques modifs, à la rabaisser, etc. Ce qui aurait dû arriver normalement sur celle-ci. Mais la vie a fait que maintenant, cette caisse-là, elle est plus praticable, on va dire. Donc, cette voiture-ci va finir en pièces, faut le savoir. Parce que vu le coût des réparations, 6 000 € pour réparer une Golf 4, c'est mort. Faut savoir que j'aurais pu la refaire moi-même. Sauf que là, du fait qu'il y a eu une procédure, la carte grise est bloquée. Et du coup, en fait, elle est considérée comme véhicule gravement accidenté. Et du coup, la carte grise est bloquée. Et donc, il faudrait faire les réparations dans un garage avec le passage à un expert régulier. Donc, il passerait toutes les semaines pour voir l'avancement des travaux, etc. Seulement, derrière, faire la géo, en sachant que vu comment ça a tapé derrière, le train arrière, à mon avis, même si on a quand même roulé avec la voiture. Hein. On a roulé avec la voiture, elle roule super bien. Mais il faut savoir que vu comment ça a tapé, à mon avis, le train, c'est possible qu'il bougeait un peu. Donc, contrôle géo. Si le train arrière ça va pas, il faut remplacer le train. Et ensuite, quand tout ça c'est fait, l'expert il fait un test routier et lui seulement il valide si les réparations sont ok. Si à la fin lui il valide pas, la voiture elle roule plus. Hein. Donc ça veut dire que même si tu as claqué 6 000 dedans, à la fin si lui dit c'est mort, tu l'as dans le cul. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré la voiture. On a récupéré la voiture une bouchée de pain, tant mieux. Mais on va la dépouiller. On va récupérer tout ce qu'on peut récupérer et cette voiture elle fera 1 €, soit pour une porte, soit pour un capot, soit pour le moteur, on verra bien. Donc déjà si jamais vous êtes du Nord et que vous cherchez des pièces de Golf 4, vous savez que vous pouvez me contacter. Toutes pièces de TDI 100, sauf l'arrière. Parce que là on va y aller. On va y aller à l'arrière et vous allez voir que l'arrière c'est mort. Mais à partir des portes arrière,
Et encore. Et encore. Donc, faut savoir que cette Golf aussi, enfin ce TDI 100 avait un stage, donc elle sortait 150 chevaux et 300 quelque chose Nm de couple. Donc c'était déjà franchement un TDI 130 à côté, c'est une crotte de nez. Je vous le dis. Après voilà, un 130 à 180 je dis pas, mais là le 100 à 150, franchement c'était un avion. Pour ce que c'est à la base, pour 100 chevaux, quand tu vois ce que ça sort, la GTI, bon après c'est un autre mot, hein, c'est pas comparable, mais je veux dire la GTI, elle avait du mal. Hein. Elle avait du mal, vraiment, elle avait du mal. Elle suivait, mais elle avait du mal. Le couple là-dessus, c'est un truc de dingue. Déjà de base, comme ceux qui ont des TDI 130, etc., le 130, il y a un couple de camions, c'est... D'origine, déjà, t'es déjà très bien avec un 130. T'appuies, ça part, nickel, la boîte 6, c'est top. Donc ici, on était sur un TDI 100 stage 1. Enfin, stage 1, elle avait un stage en tout cas. Passage au banc, 150 chevaux, 300 Nm de couple et quelques, il me semble, elle avait un peu plus. Et c'était une boîte 5. Donc ça tirait un peu court. Quand t'as la boîte 6, t'as de la longe. Et c'est plus coupleux, parce que la boîte 6, ça joue beaucoup sur le couple. Enfin bref, je me suis un petit peu étalé sur le sujet. On va aller voir tout de suite l'arrière. Et on va aller voir tout de suite. Le vent, ouais, on verra bien au montage. On verra bien ce que ça donne au montage. Mais là, franchement, le vent, c'est une... Je pourrais lui péter la gueule là tout de suite. Là, j'irai dans le bois derrière. Là, et j'irai lui péter la gueule parce que le vent, quand c'est comme ça, là, j'ai envie de l'enculer. Désolé. Mais c'est... Voilà, fallait que ça sorte. Alors voilà un petit peu, comme ça là, de loin, tu vois un petit peu comment c'est, déjà tu as une idée. Tu as une idée parce que déjà j'ai mis des photos et ça te donnait un petit peu une idée. Et je vais me rapprocher, tu vas contempler un petit peu pour que tu te rendes compte vraiment des dégâts. Parce que comme ça, au premier abord, quand quelqu'un qui ne connaît pas forcément la carrosserie, il va se dire bon, il y a un pare-choc, il y a un haillon, un feu, l'aile elle est propre, elle n'a rien, donc ça va. Alors déjà ici, ce qu'on voit là, c'est un longeron. Bon, lui voilà, il a pris plein sa gueule. Ici le deuxième, il est à peu près à sa place, à peu près. Le pare-choc, lui, bon voilà, il est parti en vacances. Il est éclaté, mais comme je vous dis, éventré, le pare-choc. C'est déjà pour l'ouvrir comme ça, le pare-choc, faut déjà y aller. Le haillon, bah là, tu vois, en fait, à la base, c'était une Golf 4. Et quand tu regardes comme ça, tu vois, maintenant c'est une Exam. Donc c'est une Up, tu vois. On a perdu, je sais pas, peut-être, allez, je dirais 30. Ouais, on a perdu au moins 35 cm, sûr. C'est énorme, hein, si vous vous rendez pas compte. Si jamais il faudrait tirer pour rattraper ça, il faudrait déjà bien tirer. Bon, en tous les cas, le haillon, il est mort, de toute façon. Lui, tu es obligé de le remplacer. Si jamais tu voudrais réparer, tu es obligé de le remplacer. Et ensuite, tu tires en bas. Sauf que là, je vais vous montrer, il n'y a plus grand chose à tirer. Voilà. Donc tu vois que quand tu te mets à peu près aligné avec ici les supports de plage arrière, tu te rends compte déjà que eux là, ils sont déjà un peu en couille. Parce que ça là, c'est pas censé être centré comme ça, enfin cintré là. C'est censé être droit. Du coup,
Ici là, tu te dis que normalement déjà rien que le support ici, le support de feu, il doit être ici, à peu près. Lui encore pire, parce que lui il est rentré et en plus il est dans l'intérieur parce que le choc il était plus, il est plus ici quoi. Du coup là, tout est rentré. Donc tu vois les supports comment ils sont en arche. La caisse elle est broyée derrière, broyée. Donc là, ici, tout l'intérieur. De toute façon, j'ai essayé d'enlever le fond de coffre, c'est mort. Il est écrasé en dessous et en dessous il y a la roue de secours. Tu vois. Et en fait, ce qui a empêché que le coffre rentre encore plus, c'est la roue de secours. C'est en général c'est ça, c'est la roue de secours qui retient toujours le coffre en fait, enfin la jupe. Mais là, même avec la roue de secours, il n'y a pas grand chose qui a retenu. Il faut savoir que Clémence, elle était à peut-être 30 km/h et celui qui l'a rentré dedans, c'était un Jumpy et il a dû rentrer dedans à peu près à 90-100. Donc je peux vous dire que le choc a été brutal. La Golf 4, je pense qu'elle s'en sort pas trop mal. Au vu des dégâts, plus de peur que de mal, parce que Clémence en est sorti avec juste un mal de cou. Mais ça a bien tapé, vraiment bien tapé. Ici, on arrive sur l'aile. Ici, il y a un bang. Là, un deuxième. Et là, un troisième. Et quand on voit comment l'aile, elle s'est pincée, là, il y a un kit pandem là, sur la Golf 4. Ici, là, tu as rajouté 10 cm de largeur sans rien faire. Elle est croquée, elle est en pointe en fait. En fait, la caisse, elle a plié. Donc ici, là, ici, ça a plié. Ça a tellement forcé que ça a fait une pointe. Ça s'est replié. Ça a reforcé et ça s'est replié. En fait, l'aile, elle s'est pliée, hein, elle s'est froissée en fait. D'habitude, quand ça se plie, ça fait une boule et c'est tout. Là, elle s'est froissée là. Elle est complètement partie. De toute façon, c'est simple. La porte ici, on ne sait plus l'ouvrir. Elle est complètement collée. La gâche, elle doit être écrasée sur la porte. Du coup, celle-là, c'est mort. Il faudrait se mettre à l'intérieur et mettre des coups de pompe pour la sortir. La porte. Là, ici, là, elle est ouverte complètement. Le haillon, je me dis, bah ça va. Le pavillon, pardon. Le pavillon, je me dis, bah ça va, il n'y a rien. Alors, je regarde, je fais ça. Et là, je fais, ah ouais. Il s'est croqué ici. Du coup, le choc est ici, à l'arrière. Et ça a tellement forcé ici sur l'aile et sur la porte que c'est venu croquer là avant le tout ouvrant. Pour vous dire, donc la porte avant qui est sur la porte arrière. Donc voilà, tu peux même plus la fermer la porte avant. Là on voit la porte arrière et la porte arrière elle est fermée. Hein. Porte arrière fermée. C'est mort. À droite, on dirait pas, mais elle aussi elle a bougé parce que le jour ici est pas bon. Celle-ci on a réussi à l'ouvrir difficilement et tout à l'intérieur pareil est gonflé, donc c'est pareil, elle est morte. Il y a tout qui a bougé à l'intérieur. Il y a les morceaux de feu, il y a la traverse arrière. L'intérieur il était nickel, il n'y avait que le ciel de toit. Bon, c'est la maladie hein, qu'on devait refaire. Mais voilà, pour vous faire un petit peu un compte rendu, c'est une épave. Je vous ai pas menti, hein, je vous ai dit qu'elle était épave. Là, je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux le délire. Donc voilà. Une Golf 4 de moins sur les routes. Donc je vais pas commencer à épiloguer sur le sujet hein, mais bon, la personne qui l'a percuté ne devait pas regarder la route, c'est impossible. Parce que pour taper comme ça de plein fouet une voiture et alors que lui était en pleine accélération, enfin bref, je vais pas commencer à parler de ça. C'est fait, la voiture elle est morte, Clémence elle va bien. Le principal c'est qu'elle aille bien. Mais voilà, arrêtez de regarder vos putains de téléphones en conduisant parce que c'est sûr et certain, c'est soit il était sur son téléphone,
souris, il était en train de regarder autre chose, mais il regardait pas la route, c'est impossible. Impossible. Quand tu vois l'état de la caisse. Regarde ça, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Tout est mort. Tout est mort. Tout le cul, c'est mort. Une belle Golf 4. On va voir, ça démarre encore. La dernière fois, elle démarrait très bien. Capot arrière, haillon ouvert. Ah bon? Mais ça, je suis pas au courant. Bon, non. Au quart de tour. Au quart de tour. Le turbo là-dessus, il a toujours sifflé à mort. Donc je sais pas si c'est dû à la prépa ou si c'est à mon avis peut-être la tresse. Peut-être la tresse d'échappement qui est percée ou j'en sais rien. Mais elle siffle à mort, c'est un truc de ouf. On va voir un petit peu le moteur. Oh putain, je suis avec la porte moi alors quelqu'un pue. Voilà un petit TDI 100 dans son jus. Voilà. Tu vois. Encore un bon moteur. Un bon moteur. Je sais pas si on va voir ici le turbal. Non, on voit rien. Mais je suis sûr que ça doit fuir à la tresse ou quoi pour que ça siffle autant. Bah du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir récupérer quelques pièces pour mettre sur la Passat. Vu que c'est le même moteur. Ce serait dommage. Je le mets ici parce qu'il y a moins de vent. Mais je pense que je vais récupérer quelques pièces pour mettre sur la Passat. Même moteur. Est-ce que le calculateur, il pourrait passer sur la Passat? Bonne question. Si jamais vous, toi qui me regardes là, si toi tu t'y connais en TDI, est-ce que tu penses que le calculateur de la Golf 4, il peut passer sur la Passat? Avec l'anti-démarrage et tout le bordel là. Si c'est ça, ça veut dire que si je mets le calculateur de la Golf 4 dans la Passat, je me retrouve avec 150 chevaux dans la Passat. Je pense que l'embrayage, il va faire claquette. Mais moi j'aime bien le goût du risque. Hein. Donc si jamais tu sais si ça fonctionne, si jamais tu connais quelqu'un qui sait que lui aussi il connaît quelqu'un qui pourrait me dire si le calculateur il passe dans la Passat, tu me le dis en commentaire, ce serait vraiment très aimable. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du défunt bolide de madame la bolideuse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour ceux qui suivent un petit peu sur Insta et sur le groupe Facebook le Nurchi des bolideurs, il faut savoir qu'on a déjà été chercher le nouveau bolide. Donc pour ceux qui regardent un petit peu sur Insta, il y en a pas mal qui ont déjà trouvé. Je vais pas vous spoiler, mais elle est là-bas, derrière. Là-bas, derrière, là-bas, tout au loin. Donc prochaine vidéo, ce sera le nouveau bolide. Eh oui, parce que là on n'est pas venu pour enfiler des perles. Hein. Là on va faire la présentation du nouveau bolide. On est passé une gamme au-dessus quand même. C'est une caisse vraiment que j'ai toujours voulu avoir. Bon, c'est pas à moi, c'est à madame. Mais je veux dire, c'est une caisse qui est dans la famille. C'est une caisse qui va être bolidée, ça c'est certain. Elle a vraiment du potentiel. Donc la prochaine vidéo ce sera ça. En attendant, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour les messages, etc. Par rapport à Clémence. Elle se porte très bien. Voilà, c'était une mauvaise passe. Une voiture, c'est rien, c'est que du matériel, ça fait mal au cul. Faut pas se mentir. J'ai l'anus en feu. Mais on a un nouveau bolide. On est reparti. Ça va chier des bulles, on va la claquer au sol, on va faire du bolidage dans les règles. Donc encore une fois, merci. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. T'es pas obligé, hein. Je t'invite seulement à le faire. T'as pas envie, t'as pas envie. Mais bon, si tu regardes souvent mes vidéos, au bout d'un moment, faut t'abonner. Voilà,
ça te fera plaisir, ça te coûte rien et ça me fait très plaisir. Donc voilà, encore merci. On se dit à très bientôt pour la présentation du nouveau bolide de Madame la bolideuse.